Salut tout le monde, aujourd'hui, nouvelle vidéo. Une fois de plus, ce sera une vidéo Ninjago. J'ai vu que vous aviez assez apprécié la dernière vidéo où je classe les ninjas. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire un peu dans le même style, sauf que cette fois, ça sera pas les ninjas, ça sera carrément tous les personnages de Ninjago. Vous vous doutez bien que dans Ninjago, il y a énormément de personnages. Cette vidéo pardon, sera donc en plusieurs parties. Et donc dans cette partie 1, on va quand même en faire un grand nombre. J'espère au moins en faire 10. Voilà, comme ça il y aura beaucoup de parties. Et j'espère que ça sera fun. Et c'est parti, on peut désormais commencer. Alors là, on a Bolobo, personnage qui est arrivé dans la saison 4, la saison où il y avait Chen, maître élémentaire de la nature. Voilà. C'est un personnage qui a pas trop eu de temps d'écran. Euh, voilà, on a juste vu une petite séquence avec Jay dans sa baignoire. Mais sinon, c'est pas un personnage qu'on a énormément vu. C'est pour ça que je vais pas le mettre dans nul. Je vais le mettre dans pas ouf. Parce que je suis sûr que s'il avait plus été exploité, bah voilà. Je pense que ça aurait été intéressant, mais bon, il n'a pas été non plus tout le temps présent dans la série. On passe désormais à Tox. Tox qui, elle aussi, a été introduite dans la saison 4 et qui est revenue dans cette toute nouvelle saison de Ninjago Dragon Rising. Et franchement, c'est un personnage qui est assez neutre. C'est pas un personnage qui est très très important. Voilà, pareil comme Bolobo, elle n'a pas eu beaucoup de temps d'écran, hein, ni trop de paroles, où elle va parler. Donc, je vais également la mettre en pas ouf, mais je vais essayer de la mettre, voilà, devant Bolobo. Pour moi, quand même, c'est mieux que Bolobo. Voilà. Ensuite, j'ai oublié son nom malheureusement, c'est le maître élémentaire de la fumée. Pareil, il est apparu que dans une seule saison, la saison 4. Euh, pour moi, pareil, c'est enfin c'est un très bon perso, hein. Pareil pour Tox et Bolobo, c'est un super personnage. Mais pareil, il est apparu que dans une saison, on l'a pas beaucoup vu. Ça mérite donc, euh, ça mérite donc le classement de pas ouf, mais ça passe quand même devant Bolobo. Et en vrai, juste pour la prestation, ça passe quand même devant Tox. Voilà. Ensuite, on a Karloff. Karloff, maître élémentaire du métal. C'est un maître élémentaire qu'on a vu dans la saison 4 et il me semble aussi vers les saisons 8 et 9, si je dis pas de bêtises. C'est un personnage que j'ai vraiment apprécié euh, parce que la première fois qu'on le voit, il se fight avec Kai. Voilà. Direct, il y a une embrouille et en fait on se rend compte que il est super gentil, Karloff. Et voilà, et puis le fait qu'on l'ait plus vu que ces trois maîtres élémentaires là, pour moi, ça fait qu'il passe dans bon. Voilà, c'est un bon personnage. Ensuite, on a Skylor. Skylor, pareil, saison 4. Euh, c'est la fille de Chen. J'aime énormément Skylor. Mais d'un côté, on l'a pas tant vu que ça. Et je trouve que le personnage n'a pas été assez exploité. Voilà. Par contre, son pouvoir élémentaire, quand je l'ai découvert quand j'étais gosse, quand j'ai découvert quand j'étais vraiment tout petit, je me dis, mais c'est quoi ce pouvoir de fou? Elle peut utiliser le pouvoir de tout le monde, mais à la fin, elle s'est pas trop avérée très très utile. Ensuite, on a Pitor. Pitor, bah lui, il est arrivé dès la première saison de Ninjago. On l'a revu dans la saison 3 de Ninjago. On l'a revu dans la saison cristallisée. On l'a revu en fait dans plein d'autres saisons, même la saison 4. Franchement, c'est un personnage qui est souvent revenu dans la série. Et honnêtement, ce méchant, Pitor, il est, il est parfait. Voilà. Je pense que sans plus tarder, on peut déjà le mettre là. Il a du charisme, il est assez drôle, il, comment dire, il sait se battre. C'est pas un méchant qui est dépendant des autres. C'est un leader. En fait, il est parfait. Toujours, on l'a vu dans des saisons, dans un rôle de méchant où vraiment il avait des choses en main.
et c'est ça que j'apprécie chez Pitor. Et puis même le Kara design, il est incroyable. On passe désormais à Harumi. Harumi, on l'a découvert dans la saison 8 de Ninjago. On l'a également vu dans la saison 9 et la saison cristallisée. C'est un personnage qui est assez bon, hein. C'est un personnage qui a bien été écrit parce que c'est un méchant qui a du caractère, mais un truc qui me fait que je vais pas le mettre dans parfait, c'est que bah, elle est pas si charismatique que ça, Harumi. Enfin, à la fin, elle devient un peu plus gentille, même carrément gentille. Mais le problème, c'est que il y a un truc qui manque chez ce personnage qui fait que elle est pas parfaite. Voilà, il y a un petit truc qui manque. Donc, je la mets dans très bon personnage. Ensuite, on a Ryu. Voilà, Ryu qui, pour la première fois, est apparu dans la saison 1 de Dragon Rising. Voilà, c'est un personnage qui maintenant est assez récurrent dans les saisons, les épisodes. Il est même presque dans les personnages principaux, hein, au final. Incroyable. Franchement, Ryu, j'aime beaucoup. Il a beau avoir pas vraiment de. Enfin, il parle pas, quoi. C'est un dragon. Et bah, quand même, ça, c'est incroyable. Voilà. En plus, alors attention, spoil, il aide beaucoup Kai dans la nouvelle saison. Donc, franchement, Ryu, je le mets dans très bon personnage, même si c'est un tout nouveau personnage. Franchement, j'adore Ryu. Mais après, d'un coup. Ouais, non, en fait, je vais le mettre là. Ce que je suis en train de me dire, comment dire, il n'y a pas eu de vrai moment non plus. Voilà. J'hésite à le mettre dans très bon et bon, mais je vais peut-être le mettre en premier des bons. Ensuite, on a Evangelis, donc le sorcier au crâne. Il a apparu pour la première fois dans la saison 13 et il est réapparu dans la saison cristallisée. C'est un personnage que j'aime beaucoup. Voilà, il est assez charismatique, il est stylé, c'est un vrai méchant, mais il y a un mais, c'est que il sait pas tant se battre que ça en vrai. Il est très très dépendant de son crâne, mais en soi, je vais pas trop prendre en compte ça. Le seul problème, c'est qu'on le voit pas trop. Dans la saison 13, c'est le méchant principal, c'est le grand méchant de la saison 13, et pourtant, on ne le voit que vers la fin et au tout début, sous sa forme de gentil. Et dans Cristallisé, c'est pareil, on ne le voit quasiment pas. Donc pour moi, c'est un méchant qui est trop mal exploité. Ils auraient tellement pu faire des trucs cool avec. J'ai un peu le seum. Euh, je vais le mettre là. C'est un peu long. Hop, hop et hop. Voilà. Donc pour moi, il passe dans premier en bon. On va continuer avec Noct. Noct qui est apparu pour la première fois dans la saison 2 de Dragon Rising. Donc c'est vraiment un méchant qui est très récent. Donc attention, une fois de plus, alerte spoil. Il y aura beaucoup de spoil dans cette vidéo. Dans les derniers épisodes, Noct, je trouve que c'est un coup de génie de voler la coupe de Robbie pour se transmettre à lui-même les pouvoirs élémentaires de tous les participants du tournoi. Et franchement, c'est incroyable. À la fin, dans le combat, dans le monastère avec tous les portails, il fait un fight face à tous les ninjas, à tous les participants du tournoi presque. C'est incroyable. Franchement, Noct, les scènes de combat, on n'est jamais déçu avec lui. Par contre, peut-être un truc qui manque un peu, c'est que j'aimerais qu'on le voit plus comme le méchant principal. C'est-à-dire que pour l'instant, on l'a pas trop vu comme méchant principal. Mais sinon, oula. Bon, hop, voilà. Pour moi, il passe dans la catégorie très bon personnage. Ensuite, on a Maître Chen. Alors, haha, Maître Chen, bon, je pense que c'est un secret pour personne. C'est un très bon méchant, hein, voilà. Il faut aussi que je vous dise que, honnêtement, la saison 4, c'est ma saison préférée, comme beaucoup de fans. Et donc, Chen, c'est un peu mon méchant préféré. Voilà, je le mets même devant Pitor et j'ai pas honte. Chen, il est drôle, il sait ce qu'il fait
Et voilà quoi. Franchement, même, enfin, ce qu'il fait tout au long de la saison, c'est franchement, j'ai rien à redire sur ce personnage. Et on va finir avec Asphira. Voilà, dans la deuxième partie, on fera d'autres personnages. Asphira, personnage qui nous est apparu donc dans la saison 11 de Ninjago, et elle est revenue dans Cristallisé. Alors, Asphira, c'est un personnage qui est beaucoup détesté par un grand nombre de fans, parce qu'ils trouvent que euh, quand elle prend la parole, elle dit souvent les mêmes choses. C'est vrai, elle dit même tout le temps la même chose, revanche, revanche, revanche. En anglais, revenge. Mais, comment dire, les scènes de combat avec elle, on peut pas nier que c'est magnifique. On n'avait jamais vu avant voir un serpent. On n'avait jamais vu un serpent se battre comme ça. Asira, elle sait se battre, elle sait faire le spin jitsu, mais elle est charismatique et puis elle est assez drôle aussi. Euh, Sinon, Asira, peut-être petit côté négatif, effectivement. Bon, euh, c'est vrai que quand elle prend la parole, t'en as un peu marre, quoi. T'as envie de dire change. Voilà, change de truc en fait. Arrête de dire la même chose, arrête de dire revanche. Du coup, c'est un peu le truc saoulant, mais je vais quand même le mettre dans. euh, c'est un bon personnage, ouais. C'est un très très bon personnage. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? euh, Wesh. Où est passé le sorcier au crâne? Chef. Ah, bon, ça vous a un peu spoilé, mais voilà, un peu le seum. Hop, bon. Bref, vous inquiétez pas, prochaine vidéo, je vais arranger tout ça. Euh, Et puis j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, parce que ça me soutient énormément. Moi je vous dis ciao et à plus pour une nouvelle vidéo.